Bonjour Fred, Bonjour Loïc, comment vas-tu? très bien. Nous te retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la rubrique Drôle de bête. Alors, que vas-tu nous présenter aujourd'hui? Alors, je vais vous présenter le gecko à crête, qui est un petit gecko arboricole qui vient de Nouvelle-Zélande au départ. C'est un petit lézard qui fait 20 cm, qui est actif plutôt la nuit que le jour, et qui a la particularité d'être très très calme. Donc, tu nous dis que c'est un animal plutôt nocturne. Tout à fait. Alors, il faut savoir que le gecko à crête a des yeux un petit peu de la forme d'un chat, qui se dilate avec l'obscurité. Oui. C'est un animal qui vit dans les forêts de pins et qui mange énormément de tout ce qui est purée de fruits, pollen, nectar et quelques insectes. D'accord. Alors là, ce que vous avez, ce sont des bébés en vision, ce sont des bébés qui ont entre 4 et 5 mois. Adultes, ça fait 20-25 cm Oui. et ça n'a pas besoin beaucoup de chaleur. À savoir que c'est un maximum de 26-27 degrés. D'accord. Contrairement à d'autres lézards, il ne manque pas beaucoup de chaleur. Et peux-tu nous parler du mode de vie, par exemple, de cet animal? Alors, il faut savoir que, comme je disais, les terrariums, en général, c'est 26 degrés. Alors, on peut chauffer avec une lampe UV. Pour un adulte, ou voire un couple, un terrarium de 40, 60 suffit déjà. Oui. Comme je disais, c'est beaucoup plus actif la nuit. Donc, à savoir aussi que ses coloris ressortent plus fort la nuit que le jour. En général, le jour, il essaie de se fondre dans la masse, donc de prendre un maximum de coloris de la surface dans laquelle il est. C'est pour celui-là que celui-ci est beaucoup plus clair ainsi que celui-là, et que l'autre est beaucoup plus foncé, parce qu'il est sur une partie beaucoup plus sombre. Au niveau reproduction, il pond de 2 œufs tous les mois pendant 6-7 mois de l'année. Oui. Là aussi, il n'est pas nécessaire d'avoir une couveuse. On peut les incuber à température ambiante. C'est-à-dire soit on les laisse dans le terrarium, soit on les sort dans une petite boîte avec de la tourbe humide. Et là, il faudra 6 mois plus ou moins pour que le jeune éclose. Et il est maintenu dans la même façon que les adultes. D'accord. Donc, pour l'entretien, c'est assez facile. C'est très facile pour les arts comme les arts pour débuter. Ouais, d'accord. Donc, c'est plutôt pour débutants. Pour celui qui veut commencer... Celui qui veut commencer, qui veut un animal pas trop compliqué, au niveau paramètres, c'est très facile. Peux-tu nous parler de sa longévité? Alors, sa longévité, il faut compter plus ou moins entre 10 et 15 ans, sans trop de problèmes. Par contre, ce qu'il faut faire forte attention, c'est quand il y a des grosses chaleurs l'été, de ne pas laisser monter les températures plus de 28 degrés, ça peut leur être fatal. D'accord. Et niveau détention Alors, il faut savoir que pour ce genre de reptile, c'est juste une déclaration normalement communale. À partir du moment où vous en avez plus que 10. Donc, normalement, ce genre de reptile, il ne vous faut rien de spécial. D'accord. Et donc, pour le coût, si quelqu'un veut détenir cet animal? Alors, on va dire au niveau terrarium plus aménagement et tout ça, il faut compter aux environs de 200-250 euros. Oui. Là, pour un terrarium qui fait de 40, 60 ou 45, 60, comme certaines marques les proposent, il faut regarder à ce qu'ils aient 60 à 70% d'humidité. Donc, soit on vaporise une ou deux fois manuellement dans le terrarium, soit on installe un petit système de pulvérisation automatique. Oui. Et au niveau du coût de l'animal, il faut savoir que ça peut commencer, comme les tout petits ici, à 45 euros. Et pour des adultes, ça peut monter des fois à des 300-400 euros suivant la phase et la mutation de l'animal. Et aussi si c'est mâle ou femelle. Et comment peut-on différencier les mâles des femelles? Alors à cet âge-là, ce n'est pas possible. Par contre, au stade adulte, le mâle a 2 petites billes qui sont juste derrière la queue. Donc ça se voit fortement. C'est vraiment 2 grosses billes au niveau de la base de la queue. Donc là, il n'y a aucun doute du fait que ça soit un mâle ou une femelle. Mais petit comme ça, c'est pas possible à voir. Et contrairement à certaines espèces de geckos, on ne peut pas choisir le sexe pendant l'incubation. Et après avoir acheté le terrarium, que faut-il acheter pour mettre dedans, pour recréer son environnement et qu'il y soit bien? Alors on va dire au niveau du sol, on met en général de la tourbe ou des copeaux de bois ou un mélange des deux. On peut mettre des plantes naturelles qui apporteront de façon naturelle de l'humidité supplémentaire. Oui. Et l'un ou l'autre souche ou pied de vigne
afin qu'il puisse grimper, parce que c'est arboricole et ça vit dans les arbres. Très bien. Et tu nous as dit que c'était un gecko à crête. Peux-tu nous expliquer pourquoi? Et voilà, quand vous faites attention ici, au niveau de ses yeux et au niveau de son dos, il y a 2 fines crêtes qui se dessinent et de là vient son nom, gecko à crête ou gecko à cils. Et il faut savoir qu'au plus ça va grandir, au plus ça va être marqué. Là on le voit beaucoup moins chez le plus petit qui est ici, et par contre peut-être un peu plus chez ceux qui ont un mois de plus. Fred, je te remercie pour toutes ces informations et je te dis au mois prochain dans la rubrique Drôle de bête. Au revoir, Au revoir. au prochain.